Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Désolé pour ce gros retard que j'ai cumulé. Il y a des vidéos que je devais poster depuis un bon moment. Mais bon, j'ai effectué un voyage sur le Maroc. Je suis de retour. Vraiment désolé pour cette absence. Et aussi, il faut noter que je suis en train de préparer le mariage actuellement. C'est ce qui fait que je ne suis pas aussi actif. Mais bon, tant que c'est les mêmes thèmes, je me dis, il n'est jamais trop tard pour revenir sur les explications. Ici, c'était la version faute. J'ai fait ça sur OneXBet. En fait, j'ai vu que ça allait être une rencontre un peu tendue, puisque c'était un match très important. Du coup, je suis venu dans les fautes et je me suis dit que chaque équipe n'allait pas se laisser faire. Du coup, j'ai mis 5000 francs sur minimum 30 fautes dans le match. Donc 30 fautes, c'est là il a marqué 29,5. Ça vous dit 30 fautes dans le match. Et c'est ce qui s'est passé dans ce match-là. Il y a eu plus de 30 fautes. Donc pour dire quoi, dans certaines rencontres qui paraissent très délicates, il faut miser beaucoup sur les fautes. Ne pas avoir peur, puisque ce sont des rencontres très décisives. Si on veut prendre le cas de disons, la finale qui va se jouer le 31. Si j'essaie d'aller sur ce match-là, je ne sais pas si les options ont déjà été programmées, mais attendez que j'aille faire un tour là-bas pour voir. Si je viens sur la rencontre du 31, la Ligue des Champions, on va aller pronostiquer un peu sur les foot, si toutes les options ont déjà été déposées. Bon, là, on constate que tout n'a pas encore été déposé parce que à leur niveau, ils vont voir, ils vont faire les différentes statistiques, les différentes analyses aussi. Ça, c'est le travail des coteurs. Les coteurs vont voir où ils doivent mettre assez d'éléments sur le foot, des trucs comme ça. Donc, entre-temps, moi, je vous explique que quand il s'agit des rencontres bien tendues, il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter à aller se jeter sur les fautes, sur les VAR. Voilà, la VAR et les fautes sont des éléments clés sur lesquels il faut pas hésiter à s'engager lorsqu'il y a des rencontres tendues comme ça. Donc, la finale de la Ligue des Champions, par exemple, qui va opposer l'Inter au PSG. Vous voyez là beaucoup de fautes. Il y a une équipe qui va devoir se battre pour remporter. Et ça, vous savez tous que c'est le PSG parce que depuis longtemps, les Marseillais les taclent avec le fait qu'ils n'ont pas encore remporté de Ligue des Champions. Donc, ils vont tout donner ce jour-là. Il y a aussi l'Inter qui n'est jamais classé parmi les favoris durant les compétitions de Ligue des Champions, qui vont aussi à leur tour remarquer leur parcours, tout le travail qu'ils ont abattu. Donc, ils ne voudront pas perdre là. Voilà. En première mi-temps, pour ne pas rendre handicap la rencontre, peut-être que l'arbitre hésitera à distribuer les cartons jaunes. Là, c'est certain, on a remarqué dans beaucoup de finales. C'est seulement qu'en deuxième période, ils vont essayer de mettre beaucoup de cartons parce que lorsqu'on le fait en première période, bon, il y a une équipe qui va avec un handicap, sauf si l'action qui a été commise qui mérite le carton est vraiment litigieuse. Voilà. Donc, pour ma part, ce qui concerne les fautes, faut beaucoup s'aventurer sur les rencontres telles que celle-là. L'Inter et le PSG sont deux équipes qui vont pas se faire cadeau le jour de la finale. Là, par contre, il y avait une cote 8. Je n'ai pas hésité et j'ai mis. Parce que le Real avait dos au mur. Et si vous remarquez, le Real a fait beaucoup plus de fautes que l'Arsenal. Voilà. Arsenal a fait les fautes parce que ils devaient protéger leur but. Sinon, vous connaissez mieux le jeu d'Arsenal. C'est beaucoup de tiki-taka. Eux, ils forcent pas trop. Donc, c'était pour